J'ai longtemps erré sans guide, altéré de vraiment, mais hélas, mon cœur avide ne trouvait que la douleur. Où sera la main puis, oh alléluia, il pourra par son effort m'arrêter sur cette pente. Oh déjà je vois là où sera la main puis, oh qui pourra à son effort m'arrêter sur cette pente. Oh déjà je vois là un sauveur, Jésus lui-même, un sauveur, Jésus. Il eut pitié de mon effroi. Il me dit, pécheur, je t'aime, j'ai versé mon sang pour... Oh Jésus, ta main puis, elle m'a sauvé de mon tombeau, et te comble mon attente par le don d'un cœur. J'ai saisi cette assurance, ce pardon, il m'accordait, j'ai livré sans résistance tout mon cœur, j'ai saisi cette assurance, j'ai aussi saisi ce pardon qu'il m'accordait. Alors j'ai livré sans résistance. Tout mon cœur, il le voulait, Oh Jésus, ta main puis, elle m'a sauvé, et de mon tombeau, et te comble mon attente par le don d'un cœur. Dans mon cœur pur et guéri, dans mon cœur pur et j'ai reçu le Saint-Esprit, et ce sceau divin m'affirme que je suis à Jésus-Christ. Dans mon cœur pur, que cela soit une réalité pour chacun. Alléluia. Le Saint-Esprit et ce sceau divin m'affirme que je suis à Jésus. Oh Jésus, ta main puis, elle m'a sauvé de mon tombeau, et te comble mon attente par le don d'un cœur nouveau. Et maintenant, de joie, mon sauveur, il me fait marcher, car la paix que Christ m'envoie, nul ne peut me la. À ce Jésus,
ce Jésus qui me donne et sa paix et son amour. À Jésus, je m'abandonne désormais et sans à ce Jésus, à ce Jésus qui me donne et sa paix et son amour. À et sans retour. Qui a chanté ce cantique? De même que j'ai dit aux enfants que c'est un engagement qu'ils ont pris, de même c'est un engagement pour chacun de nous. Nous avons chanté des choses assez lourdes, et c'est vrai. Que Dieu bénisse ce compositeur-là. Quand tu lis, tu te rends compte que c'est quelqu'un qui a vraiment rencontré Jésus. Parce qu'il affirme une chose qui est importante, qu'il a reçu le Saint-Esprit. Il ne dit pas que je vais le recevoir, il dit je l'ai reçu. Et j'appartiens à Christ. Parce que le Saint-Esprit que j'ai reçu là me confirme que j'appartiens à Christ. C'est tellement beau d'avoir la certitude qu'on appartient à Jésus, qu'on est sa propriété, qu'on n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Et puis quand on appartient à Jésus, personne ne peut nous ravir de ses mains. Et c'est pour ça que vraiment, c'est sans détour et sans retour que nous donnons notre cœur à Jésus. Que cela soit une réalité pour chacun de nous. Je ne sais pas si j'avais bien compris, c'est le cas qui vient chercher les frères ou c'est les frères qui... Ah, voilà. C'était mal exprimé, j'ai eu très peur. J'ai dit, si les frères doivent arriver ce matin, c'est les cas qui viennent pour chercher les frères pour aller. Que Dieu permette que cette pluie-là s'arrête parce qu'effectivement, à la montée de Montezo, c'est un peu patinant. Il y a 2 endroits comme ça qui peuvent patiner. Que Dieu permette que le soleil vienne assécher un peu la route pour leur permettre d'arriver. Non seulement d'arriver, mais aussi au moment de partir, que le chemin soit aussi bon, afin qu'il n'y ait pas de problème particulier. Que Dieu vous bénisse. Alors, je crois que nous sommes au terme de notre rencontre. C'est vrai, c'est 2 jours et demi, c'est 3 jours. Oui, pour ceux qui sont arrivés depuis jeudi, je crois, ça fait à peu près 3 jours parce que ça fait demi-journée. Et puis on a eu vendredi et samedi, qui sont pleins. Pour ceux qui sont arrivés vendredi, ça fait 2 jours et demi. Et pour ceux qui sont arrivés hier, c'est 1 jour et demi. Mais chacun a reçu selon que Dieu veut qu'il le reçoive. Amen. Hier, aujourd'hui, pour jamais un Jésus ne change pas. Tout se flétrit si bas Jésus ne change pas. Béni soit son nom. Béni soit à son nom. Tout se flétrit ici-bas. Lui ne change pas. Béni soit son nom. Béni
nous avons un Dieu qui ne change pas. Nous nous changeons. Nous sommes infidèles. Mais lui, il est toujours fidèle. Quand vous avez un ami qui est fidèle, vous avez de la peine à lui faire du mal. Si vous êtes un ami sincère, vous ne voulez que lui plaire. Et nous avons un ami fidèle. Il est vraiment fidèle. Et il ne change pas. Même quand nous changeons, il reste fidèle. Que Dieu nous aide à lui rester fidèle. Et à marcher toujours avec lui. C'est le temps dans lequel chacun doit montrer au Seigneur son amour parfait. C'est le temps où chacun doit montrer qu'il aime vraiment Christ. De tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toutes ses pensées. C'est le temps. Bien-aimés frères, comme je l'ai dit durant ce jour-là, le monde nous montre simplement que nous sommes à la fin des temps. Pour ne pas dire que le Seigneur est à la porte. Peut-être nous avons fini les 2000 ans. Et que c'est quelques années encore que dont nous bénéficions. Le Seigneur nous veut ainsi pour nous mener à la perfection. Comme il en a été en Égypte, il avait dit à Abraham, il doit passer 400 ans. Mais en définitive, ils ont fait 430 ans. Oui. Mais il faut vérifier. Ils ont fait 430 ans. C'est la 30e année là qu'ils sont sortis. Peut-être Dieu nous donne, pour parler d'Ivoirien, nous donne un peu de Guassou. Parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à la perfection. Mais lui, il peut le faire. Vous savez, Seigneur, frère, levez vos têtes. Tout ce que Dieu fait est bon. Et tout ce concourt bien ce qu'aime Dieu. Dieu fait des choses de sorte que ceux qui sont en lui arrivent à la perfection et le comportement de ses fils peut être un moyen de condamnation pour d'autres. Et c'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Mais selon le modèle, un vrai modèle, en ces temps-là, comme on l'a vu, est-ce le temps de la séparation, du tri? Si c'est le cas, soyez un modèle. Que le juste pratique encore la justice. Que le saint se sanctifie davantage. Quand le temps arrive où lui-même, il va mettre la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et c'est vrai. Et c'est tellement important de savoir que le temps arrive. Le temps arrive, frère, où on cherchait même des prédicateurs, on n'en trouvera pas. On va chercher des prédicateurs, on n'en trouvera pas. Aujourd'hui, nous tous qui savons lire, nous devons prétendre prêcher l'évangile, enseigner. Nous tenons pour dire, je suis prédicateur, je suis serviteur de Dieu. Souvent, je me pose la question, est-ce qu'on comprend le mot être serviteur de Dieu? Ça signifie quoi en réalité? Être au service du Dieu vivant. Mais cela demande, frère, qu'on ait une forte crainte. Être au service du Dieu vivant. Regardons dans la Bible ceux qui ont été au service du Dieu vivant. À commencer par Abraham, Moïse, Élie. Voilà un homme que Dieu utilise. Il fait descendre le feu du ciel, qui consomme tout l'Holocauste. Mais il fuit devant une femme, parce que sa vie est en danger. Dieu ne pouvait pas faire en sorte qu'il ait mis fin à la vie de cette femme-là non plus. Je vous pose la question. Est-ce que le Dieu qui lui a donné la force, la vigueur de tuer 400 personnes sur une pierre avec un seul couteau, il ne peut pas permettre qu'il aille dans cette maison-là pour mettre fin à la vie de cette femme?
Mais pourquoi il devait fuir? Quand Dieu veut t'utiliser, il t'utilise. Et quand il veut te laisser en paix, il te laisse la paix. Alors, tout le monde peut faire ce qu'il veut de toi. Tout le monde peut faire de toi ce qu'il veut. Mais qui se présente, les choses changent. Dès que Dieu se présente, les choses changent. Mais dès que Dieu se laisse, il lève la main, tout le monde peut faire de toi ce qu'ils veulent. Regardez Paul. Celui qui peut frapper de cécité. Un opposant de la parole de Dieu. Celui qui peut se pencher sur un homme mort et le ramener à la vie. Celui qui peut voir un estropié assis là et voir dans son cœur qu'il peut croire pour avoir la vie, pour avoir la guérison. Et puis il reçoit la guérison. Mais c'est celui-là qu'on peut mettre en prison, qu'on peut attraper pour mettre en prison, qu'on peut juger, qu'on peut condamner. Mais vous ne voyez pas que même quand il était en péril, le même Dieu était toujours avec lui. Au point où il a dit, tous ceux qui sont dans ce bateau-là, je te les donne. Aucun ne sera perdu. Si ce n'est que le navire. Il peut leur dire, le Dieu que je sers, à qui j'appartiens, a envoyé son ange cette nuit. Et voilà ce qu'il m'a dit. Mais il était un prisonnier. Il n'était pas un homme libre. Il était un prisonnier. Il était un prisonnier dans ce bateau-là. Il était un prisonnier. Il partait à Rome pour défendre sa cause. Mais malgré sa prison, Dieu était avec lui. Oh, c'est tellement beau de marcher avec Dieu. Hein? Bien-aimés frères et sœurs, soyez tranquilles. Donnez votre cœur au Seigneur. Marchez avec lui. Et vous verrez ce que Dieu fera. Même dans le cas extrême, restez tranquille. Il n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent. Apparemment, on peut penser qu'il l'a abandonné, mais Dieu ne t'abandonne pas. Il laisse voir. Parce que vous savez, quand c'est comme ça, ou quand les choses marchent bien, tout le monde veut marcher avec vous. Quand ça marche bien là, tout le monde veut marcher avec vous. Et puis Dieu fait un déclin. On dit Dieu l'a abandonné. C'est fini. Il faut le laisser mourir. Alors Dieu éprouve le cœur de chacun de ceux qui sont autour de toi. Et ça te permet de connaître la nature de ceux qui sont autour de toi. Et l'apôtre Paul pourrait dire, tous m'ont abandonné, même Démas. Tout le monde m'a abandonné, même Démas. Quand il dit même Démas, vous voyez ce que ça veut dire? C'est celui-ci qui même je peux compter là. Lui-même aussi m'a abandonné. Timothée, il faut te hâter de venir. Mais il faut craindre telle personne là. Hein. Alexandre là. Il m'a fait beaucoup de mal. Il ne faut pas passer là-bas. Hein. Dieu le lui rendra selon ses œuvres. Vous comprenez? Le même Paul qui dit, aimez vos ennemis, bénissez, ne maudissez pas. Il dit, Dieu va lui rendre compte, Dieu va lui rendre. Tout ce qu'il m'a fait comme mal, là, Dieu va le lui rendre. Les hommes de Dieu, là, on ne les comprend pas. Hein. Ne les suivez pas. Ne suivez pas les hommes de Dieu. Hein. Laissez-les avec Dieu. C'est leur affaire. C'est pour ça quand on dit, c'est fait de Dieu, dit, faites attention, le mot est trop lourd. Que Dieu nous bénisse. J'ai dit ces choses un peu pour vous rassurer, avant qu'on ne passe aux choses assez sérieuses. On peut se lever. On va prier ensemble. Prions ensemble. Et puis on va recommander ensuite la lecture de la parole au Seigneur. Seigneur notre Père et notre Dieu, sentant que des pécheurs perdus, sauvés par grâce, que nous nous tenons ce matin dans ta présence.
Et tu as promis que là où 2 ou 3 seront réunis en ton nom, tu seras là. Toi, seul connais le besoin de chacun de nous. Ce matin, nous voulons nous remettre seulement dans tes mains. Ô notre Dieu, pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous soutenir, pour nous fortifier et pour nous parler, pour nous instruire. Parce que le temps est venu où nous devons t'instruire selon ta parole. Non pas selon ce que les hommes veulent, non pas selon ce que les hommes veulent nous donner, mais ce que tu as prévu dès la fondation du monde. Nous sommes là ce matin, faites-nous l'accord, ô notre Dieu. Que chacun partant d'ici puisse dire comme au jour où tu as rencontré ces 2 disciples d'Emmaüs, Père, que nous puissions tous dire que notre cœur brûlait en nous quand tu nous parlais. Non pas qu'un homme nous parlait, mais tu envoies ton esprit du ciel pour nous parler. Parle au cœur de chacun, révèle les secrets des cœurs et amène à planer toutes les difficultés. Donne la joie au cœur attristé. Notre Dieu, notre Père, écoute-nous et fais grâce. Certainement que tu es le seul qui connaît les besoins de chacun de nous. Réponds-nous maintenant, alors que nous sommes dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ, accorde-le-nous. Amen. Amen, asseyez-vous. Peut-être je vais aborder très courtement 2 choses à la fois. Parlant un peu toujours de ce temps dans lequel nous sommes. Et puis après, on va aller regarder dans Néhémie 9 pour lire tout Néhémie 9. Je ne sais pas pourquoi, mais comme je me suis levé, je pensais poursuivre avec le message du premier jour concernant la séparation. Je vais commencer par prendre des notes et puis je l'ai laissé tomber. Et puis j'ai été conduit à lire Néhémie, je l'ai examiné. Arrivé ici, je voulais seulement parler de Néhémie. Et puis quand il était assis là, que je me dis, mais il faut aller d'abord. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont arriver, ils vont dire, mais c'est ce qu'on prêche chez nous là qu'on a vu ici. Alors j'ai dit, bon, si c'est le cas, on va retourner dans l'Apocalypse pour lire 2 choses simplement. Pour voir que nous ne sommes pas... Ce que nous prêchons n'est pas ce qui est prêché dans les religions. À nous, Dieu a donné un message prophétique. À eux, Dieu a donné qu'à 4 messages. Vous les connaissez, non? Qui les connaît? Je sais que vous devez les connaître parce que j'ai envie de les citer. Je vais vous les donner. Ils ont le message qu'on appelle le commentaire progressif. Ce qu'on appelle le message ou commentaire textuel. Ils ont ce qu'on appelle le message commentaire bibliographique. Ils ont ce qu'on appelle le message exploratoire à tests multiples. C'est ce qu'on enseigne dans l'homilétique. C'est ça, non? Ah, Joseph sait bien ça. On a appris ça le même jour ensemble. Ce jour où on devait nous combattre le message et tout dans ce village. Ça me ramène à vous faire une petite histoire. Alors ce jour-là, nos amis Assemblée de Dieu ont décidé de détruire le message dans ce village. Et puis, il m'appelle. Il dit, voilà ce que les gens veulent faire. Je dis, ah bon, mais tu sais, ma visite technique est terminée. Je n'ai pas pu faire ma visite technique. Je crois que c'était ma visite technique. Je ne peux pas prendre la route pour venir. Et puis j'ai un ami d'enfance qui ne croit pas. Il me dit, Badi, tu vas rester ici pour qu'on te dénigre là-bas, dénigre le message que tu crois. Il faut prendre ta voiture et partir. J'ai dit, mais ma voiture n'a pas de visite technique. Je ne peux pas enfreindre à la loi. Il m'a tellement poussé, parlé, jusqu'à ce que j'étais obligé de rentrer dans ma chambre pour demander au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je vais enfreindre à la loi, on va attraper ma voiture, on va les mettre en fourrière, et puis les frères vont dire, voilà, lui qui prêche là, il est hors la loi. J'ai prié et dans mon cœur, quelque chose dit, il faut partir. J'ai dit, Seigneur, je dois partir, qu'aucun policier ne m'arrête jusqu'à ce que je parte, que je revienne. Je n'ai pas de vie technique, hein. Je suis monté dans la voiture. Je suis arrivé autour de 21h à la maison. Je me souviens encore. Il m'a dit, tu veux que je lui dise que tu es arrivé? J'ai dit non.
Tu dis à personne que c'est arrivé. Que personne ne sache que c'est arrivé. Et puis, on s'est couché. Et le matin, je me suis levé. J'ai pris ma Bible. Je vous parle devant le Seigneur, il est témoin. Et sa femme, Marceline, où es-tu? Marceline, allô? Elle est là. La voici. Alors, je prends ma Bible. Alors qu'entre eux, il est là, hein, ils avaient décidé que moi, je ne prêcherai plus au milieu d'eux. Dans ce village, je ne vais plus prêcher la parole, personne ne va m'écouter. Ils ne vont plus permettre à quelqu'un de m'écouter. Ils n'ont plus la décision. Joseph, c'est faux ou c'est vrai? C'est vrai. Non, beaucoup n'ont pas vu, hein. C'est toi, tu dis, il faut te lever pour leur dire c'est vrai. Toute ta femme pour leur dire c'est vrai. Toute ta femme pour leur dire c'est vrai. Moi, je ne savais pas, mais la voix me dit clairement, ce matin encore, tu te tiendras au milieu d'eux et tu leur apporteras ma parole. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas venu pour prêcher. Tu sais, je suis fatigué, je ne suis pas venu pour prêcher. La voix dit, ce matin encore, tu te tiendras au milieu d'eux et tu leur apporteras ma parole. Avant, quand je dois prêcher, je ne prends pas de petit déjeuner. Joseph, elle le sait. Je ne prends pas de petit déjeuner. Il m'arrive même par moment de mettre ma famille dans un taxi. Ma famille va à l'église sans moi. Je reste à la maison jusqu'à l'heure. Et je pars seul. Je ne parle pas avec quelqu'un. Quand j'arrive à l'église, je ne parle pas. J'arrive juste au moment où je dois prêcher. Et puis bon, j'ai fermé ma Bible, je ne me dis plus. J'ai dit, Marceline, tu as des cartes? Elle dit oui. Fais-moi des cartes. Donne-moi des attiqués. Frère, on est insensés. Hein? L'homme que nous sommes là, nous sommes très insensés. Elle me fait mon attiqué avec le poisson, la cape bien braisée. Je mange ça très bien. Donc mon ventre est rempli. J'allais m'asseoir dans l'église. Là, je ne peux pas prêcher. Parce que je n'ai plus l'habitude de prêcher quand je ne mange pas. Et puis on n'est pas s'asseoir. Il est là, hein? Il va vous le dire. Ils ont chanté, chanté, chanté. 30 minutes, 45 minutes. Le pasteur qui est censé venir, il est ici, à Montezono. Il a une R4. Jusqu'à 45 minutes, le soir pasteur ne vient pas. Alors, j'étais assis à l'angle là-bas, et puis, je les vois appeler Joseph. Et puis, ils sortent avec lui. Et ils lui disent, tu peux aller voir Frère Badier s'il va accepter de nous parler. Et quand ils sont rentrés, je vois Joseph venir tout droit vers moi. Dans mon cœur, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu vas me faire ce matin encore? Et je me lève, je rencontre Joseph, on sort, on dit, frère, les frères m'ont demandé de te demander si tu es prêt, si tu veux accepter de leur parler. J'ai dit, viens. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Maintenant, je vais moi-même te dire une chose. Quand je vais finir de prêcher, quand on va descendre, quand on va arriver à la cour, suis-moi. Quand je vais saluer la première, la deuxième, avant de saluer la troisième personne, avant que ma main ne rentre dans sa main pour me saluer, la voiture du pasteur va s'arrêter là. Alors tu sauras que la réunion n'aura pas lieu. Il est là. Hein? Joseph est là. Et puis on est rentré. J'ai prêché sur les conditions de l'enlèvement. Pendant 45 minutes. J'ai fini. On a prié, on a chanté, on est sorti. Jusqu'alors, le pasteur n'est pas encore arrivé. Je l'ai attrapé par la main. Pour que ce que je lui ai dit, il puisse le voir. J'ai salué une première personne. J'ai salué une deuxième personne. Et quand j'ai tendu ma main pour la troisième personne, ils ont crié, « Ah, voilà le pasteur !» J'ai dit, Joseph, tu as entendu? La réunion ne va pas avoir lieu. Amen. J'ai dit, la réunion ne va pas avoir lieu. Ceux qui sont venus faire là, ils ne pourront pas faire ça. Et puis bon, on est rentré dans la salle. Et c'est là que le pasteur central vient d'Abobo. Lui aussi, il arrive. Et puis il va nous apprendre l'homilétique. C'est là que je vais apprendre l'homilétique, à 95. Et depuis ce jour, j'ai noté tous les messages qu'ils prêchent chez eux. Donc je sais qu'ils prêchent les commentaires progressifs, ils font le textuel,
ils font la bibliographie, le bibliographique, ils font l'exploration à tests multiples. Mais le message prophétique, ils ne connaissent pas ça. Mais à nous, Dieu a donné le message prophétique. Le message dans lequel il y a encore des prophéties qui doivent s'accomplir. Et le message que Dieu nous a donné là, il y a des prophéties dedans qui doivent s'accomplir. Et qui s'accomplissent progressivement. Hein. Vous savez, en 77, personne ne savait que le royaume romain allait s'installer. C'est faux? Non. Mais Frère Branham en avait parlé. Tranquillement dans un message. Comme aujourd'hui, par exemple, on regarde Los Angeles, on regarde la destruction de l'Amérique. C'est vrai. Bien-aimé, Dieu nous a parlé en cette fin de temps. C'est pour ça que je dis, prenons garde. Ce que Dieu fait là, souvent ça sépare, ça trie. Ça trie, hein. Au début, il y a beaucoup de personnes qui viennent. Tout le monde sont concernés. Et puis le temps avance, les épreuves viennent, les difficultés paraissent, naissent. Et puis, il y en a qui tombent. Il y en a qui se relèvent. Il y en a qui tombent pour toujours. Mais il y a toujours un noyau qui continue le chemin. Soyons dans ce noyau-là, frère. Soyons vraiment dans ce noyau. Parce que nous sommes dans un âge difficile. Et c'est de ça que nous allons parler courtement. Et puis aller revoir dans Néhémie également. Qu'est-ce qui s'est passé au temps où Israël sortait. Pour nous faire voir que, frère Branham a parlé du premier exode et du troisième exode. C'est vrai. On va parler un peu de notre âge, courtement, simplement, pour identifier un certain nombre de choses. Pourquoi prenez garde? Chacun nous doit prendre garde. Alors, je vais lire dans Malachie chapitre 3, vous connaissez l'âge de la Odyssée. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien parler de cela. Et je vais le mettre en connexion avec le 4e sceau. Pour que vous sachiez quel type de combat ou à quoi nous sommes confrontés. Pour certains d'entre vous, c'est une chose que j'ai déjà abordée. Ici, je viens l'aborder légèrement. L'autre fois, je l'ai beaucoup plus développé. Au verset 14, là, il de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, plus tu es froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs purs, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Amen. Bien-aimés frères, regardez l'âge dans lequel nous sommes. L'âge de la Odyssée. Voilà les principales caractéristiques de cette église. Une église tiède. Des gens qui ne sont même pas bouillants pour les choses de Dieu. Ils ne sont ni froids, ils ne sont bouillants, ni bouillants. Ils sont tièdes. Et la tiédeur donne à vomir. C'est pour ça que le Seigneur dit, je te vomis de ma bouche. Puissions-nous être des hommes bouillants, des femmes bouillantes pour les choses de Dieu. Puissions-nous avoir le zèle. Même si on dit qu'on est fanatique, il est mieux d'être fanatique pour Christ que de ne l'être rien du tout. Soyez fanatique pour Christ. Sœur, rendez témoignage de ce que Dieu a fait pour vous. Frère, rendez témoignage de ce que Dieu a fait pour vous. Les gens vont dire, mais nous, on ne peut pas prêcher. Vous n'avez pas besoin de prêcher, mais rendez témoignage de ce que Dieu a fait pour vous.
Ça donne aux hommes de voir que Dieu existe et il est vrai. Et qu'il continue encore d'agir. Mais ne croyez pas que tous ceux à qui vous allez parler vont croire. Hein? Il y a seulement ceux à qui c'est destiné qui vont croire. Les autres, ça sera pour leur jugement. Mais ne vous empêchez pas de le faire. Parlez. Parlez simplement. Dites ce que Dieu a fait pour vous. Racontez-leur ça. C'est vrai. Vous êtes la Samaritaine, non? Vous vous souvenez de la Samaritaine? Quand elle a rencontré Jésus, oh, c'est beau. Un homme et une femme qui ont entendu parler. Et progressivement, elle ne savait pas qui était devant lui. Mais progressivement, elle va découvrir que cet homme-là, il est différent de tous les autres hommes. Il n'est pas là pour lui faire la cour. Alléluia. Il n'est pas là pour lui faire la cour. Il est là pour lui dévoiler sa vie, sa nature, ce qu'elle est. Elle est surprise de voir que quelqu'un qui ne la connaît pas en train de lui dévoiler ce qu'elle est. Son passé, sa vie actuelle et tout. Elle te plaît de lui dire, mais on nous a dit que le Messie viendra. Et quand il va venir là, ces choses-là, il va les faire. Il dit, mais je le suis, moi qui te parle. Aujourd'hui, quand quelqu'un dira cela, on dit, mais ça c'est un trompeur. Mais dans son cœur, elle a ressenti quelque chose. Au point, elle a déposé tout pour aller rendre témoignage dans la ville. Pour aller dire à tout le monde, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai vécu. Ne serait-ce pas le Messie? Aujourd'hui, quelqu'un dira, ah non, on peut le prendre comme modèle. Elle est partie prêcher. Non, elle n'est pas partie prêcher. Elle est partie rendre témoignage de ce que cet homme a dit de lui, d'elle. Tout le monde la connaît. Et alors, les gens sont venus regarder pour voir si ce qu'elle dit est vrai. Mais peut-être qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce n'est pas sur la base de ce que tu as dit. Hein. Nous, on a entendu. Alléluia. Mais auparavant, il a rendu témoignage. Ils ont cru, ils sont revenus. Mais après, ils ont été convertis. C'est pour ça que, frère, c'est tellement merveilleux de voir que quand le Seigneur est ressuscité, il est monté. Avant de partir, il a dit, oui, vous devez être mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Regardez la conversion. Ça a commencé où? À Jérusalem. Ça s'est étendu en Judée. Après, Philippe est descendu en Samarie. N'est-ce pas? Quand la grande crise, la grande persécution est venue, Philippe est descendu en Samarie. Les gens ont cru. Et puis, il y en a qui sont descendus dans le pays des nations pour aller à Antioche. Les gens ont cru. Au début, ils étaient entre eux. Ils voulaient rester entre eux. Mais Dieu lui-même a envoyé une persécution pour les séparer. Vous allez Dieu l'a envoyé? Oui, Dieu l'a envoyé. Parce que rien n'arrive sans que Dieu l'ait permis. Et la mort d'Étienne a séparé tout le monde. Sauf les apôtres qui sont restés à Jérusalem. Tout le reste, ils sont partis. Chacun dans une direction. Rendant témoignage. Et en Samarie, les gens ont cru. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Après, Pierre est parti chez Corneille. Les gens ont reçu le Saint-Esprit. Après Antioche, les gens ont cru. Quand Dieu crie, Dieu dit une chose, il a les moyens de les faire accomplir. Revenons à notre test. Tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomis de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Frère, aujourd'hui, s'il y a des gens qui disent qu'ils sont riches, c'est les gens du message. Ils sont riches du message, ils sont riches de la connaissance théorique. Ils sont riches de la connaissance intellectuelle. Ils peuvent prendre toutes les preuves scientifiques que Dieu a données à notre temps pour montrer que nous sommes dans la vérité, dont rien ne nous manque. Nous avons le vrai baptême d'eau. Nous avons le vrai baptême du Saint-Esprit. Nous avons la connaissance de la semence du serpent. Nous connaissons les sceaux. Nous connaissons les âges. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Nous savons prendre la Sainte Seine.
Le mariage, on nous a montré comment il faut se marier. Mais est-ce que nous nous marions comme on nous a montré de nous marier? Non. Quoique, on nous a prêché le mariage, nous continuons de nous marier selon nos traditions. Nous sommes tièdes. Mais vous savez pourquoi? Vous allez découvrir pourquoi. Tout de suite. Et le Seigneur dit, vous savez, quand quelqu'un est aveugle, quelqu'un est nu, quand il se rend compte, il va s'habiller, n'est-ce pas? Moi, il m'est arrivé une chose. J'étais prié pour une sœur qui a fait le caractère dans sa vie passée, qui était très élevée dans le grade. Et elle a cru. Mes enfants, mes petits-enfants, n'allaient pas jouer avec les arts martiaux. Il y a un démon derrière. Elle est arrivée à un grade, elle a même tué quelqu'un. Et puis elle est mariée, elle est venue dans le ministère, elle a cru. Mais il y a un esprit qui la fatiguait. Et un matin, c'était chaud. Et on est venu nous appeler. Alors que c'est un matin de dimanche, on est venu nous appeler. Je me suis rendu chez elle. Mais c'était difficile. On ne pouvait rien faire d'autre. J'ai dit, frère, laissez-la tranquille, fais ce qu'elle veut. Mettons-nous à genoux. On s'est mis à genoux pour prier. On ne s'occupait pas d'elle. J'ai dit à son mari, tu restes tranquille. On a prié pour elle. On a prié. Et j'ai dit, Seigneur, quand cet esprit sortira, qu'elle rentre dans sa chambre, qu'elle reconnaisse qu'elle est nue, qu'elle a s'habiller. Parce qu'elle a porté son kimono et tout. Quand l'esprit est sorti, elle a dit, je suis nue. Elle a filé dans sa chambre, se dévêtit pour se réhabiller avant de venir là où on est. Quand elle est arrivée, j'ai dit, maintenant, tu es guéri. On peut aller à l'église. Et on l'a mis dans la voiture, on est parti à l'église. C'est beaucoup savent de quoi je parle. Son mari était un gendarme. Frère, quand quelqu'un est conscient qu'il est nu, c'est facile de l'aider à s'habiller. Mais quand quelqu'un n'est pas conscient qu'il est nu, vous ne pouvez rien faire. Et c'est là le problème de l'église de Laodicée. On ne sait même pas qu'on est nu. On ne sait pas qu'on est pauvre, qu'on est misérable. On ne sait pas. On dit qu'on a tout. On se marie dans le désordre. On prêche la religion. On ne vit pas comme le temps des apôtres. Pourtant, le message a pour rôle de nous envoyer au commencement au temps des apôtres. Voilà où se donne le modèle. Malheureusement, ce n'est pas ça, le modèle que nous avons aujourd'hui. Si quelqu'un rentre au milieu de nous, les religieux, quand ils arrivent, ils sont tellement contents parce qu'ils peuvent se retrouver. Avant, quand un religieux arrive, je vais vous raconter une chose. Au début de ce message-là, quand tu as eu Williamsville, pour se marier, pour avoir un mariage au milieu de nous, il faut avoir 3 ans au moins. Au point, il y a des femmes qui ont appris qu'il y avait des gens, ici, là, les gens sont saints et qui ne divorcent pas. Donc, il y a 3 femmes qui sont venues dans le but de se marier. Elles sont assises dans l'église pendant 3 ans. Il n'y a eu aucun mariage. Il a dit, les gens ont dit que les gens ne se marient pas, nous, on n'est pas venus pour ça. Il y a une autre dame qui est venue. Elle est très riche. Elle est venue, elle était prête à prendre tout en charge, peu ceci, peu cela, peu là. En ce temps, je sais que c'était aujourd'hui là, on allait accepter l'argent. On lui a dit, madame, si tu veux, tu crois. Sinon, tu pars avec ton argent. On n'en a pas besoin. Ou tu crois, tu restes tranquille, mais tu n'as aucun rôle dans l'église. Elle est partie. Elle est partie. Sinon, aujourd'hui, elle est une conseillère d'un frère. Parce qu'on cherche un peu d'argent. Nous sommes pauvres, misérables, aveugles et nus. Nous sommes aveugles, frères. Nous ne voyons pas ce que Dieu fait. Nous ne voyons pas la main de Dieu. Et nous sommes misérables.
Vous savez pourquoi? Parce que nous vivons dans l'âge de la mort. Nous vivons dans l'âge de la mort spirituelle. Allez, là, on va lire dans le 4e psaume, après chapitre 6. Prenez votre Bible, le verset 7 et 8. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Je regardais, voici, paraît un cheval de couleur livide, pâle. Ailleurs, demi verdâtre. C'est pas ça. C'est livide, pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par la bête sauvage de la terre. Si vous lisez un peu plus avant, parlant du 16e âge, on va vous dire, au verset 6 par exemple, « J'ai entendu au milieu de 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. » Amen. L'huile typifie le Saint-Esprit. Le vin donne la stimulation. Et la stimulation vient de la révélation de la parole de Dieu. Mais quand on n'a pas la révélation, la Bible dit, faute de connaissance, mon peuple meurt. Mais la révélation de la parole est claire. Mais quand vous n'avez pas la révélation de la parole de Dieu, vous marchez dans l'obscurité, vous êtes des hommes morts. Et voilà ce que nous sommes. Nous avons la lettre, mais nous n'avons pas l'esprit. Nous avons plein de brochures, plein de lettres circulaires. Nous pouvons être des perroquets. Ça dérange les gens quand je parle ainsi. Nous sommes tous des prédicateurs perroquets. Parce qu'il peut dire, Franck a dit, Branham a dit, Franck a dit, Branham a dit, Franck a dit. Mais on ne dit jamais Jésus a dit. On ne dit jamais Jésus a dit. On ne dit jamais l'Esprit de Dieu a dit. On ne dit jamais l'Éternel a dit. Oubliez les hommes. Oublions les hommes. Ils vont tous passer. Frère Branham n'est pas parti. C'est un homme. Quel que soit le ministère que Dieu lui a donné, il a fini son ministère, il a tout accompli, il est parti se reposer. Mais le message dont Dieu a parlé est là. Parce que c'est Dieu qui l'a donné et il attache à ça. Les lettres circulaires sont dans nos mains. Hier, je le disais, j'ai dit frère, je lisais, il dit, le ministère du serviteur prudent, ce n'est pas par hasard que Dieu l'a fait ainsi, pour que ça précède Matthieu 25. Ce n'est pas un hasard. Dieu fait toutes choses en ordre. Attachez vos ministères. Quand vous attachez au message, attachez-vous au ministère. Suivez ce qu'il a enseigné. Marchez avec. Oui, frère. Sondez. Ramenez tout aux Écritures. Que ce soit les brochures de Frère Branham, les prières de Frère Branham, comme ce soit ceux de Frère Branham. Ramenez tout à l'absolu. L'absolu, c'est ce que nous avons dans nos mains. Lui seul ne passe pas. Ça peut faire mal, mais c'est la vérité. Nous sommes riches de tout, mais nous sommes pauvres. Quand on nous voit, mais nous sommes pauvres, frères. Nous sommes misérables. Hein? Spirituellement parlant, nous sommes misérables. Nous nous combattons les uns les autres. Nous nous haïssons les uns les autres. D'où cela vient-il? Mais de Satan. Il a pu prendre pied au milieu de nous. L'amour s'en est allé. La mort s'est installée. Nous sommes tous morts spirituellement. Parce que nous sommes dans l'âge de la mort. Celui qui le montait, celui qui combat le message, celui qui combat la vie,
Il s'appelle la mort. Dans tous les autres âges, il n'avait pas de nom. Regarde les autres sceaux, il n'avait pas de nom. Mais dans le dernier âge, dans le sceau qui concerne notre âge, il porte un nom. Et un mauvais nom. La mort. S'il y a la mort, si Dieu n'est pas là, il n'y a pas de résurrection. Vous me suivez? La vie ne vient que par un seul, Christ. C'est lui qui donne la vie. Sans lui, il n'y a pas de vie. Et nous devons faire en sorte que Christ soit toujours au milieu de nous. C'est pour ça que le cantique qu'on a chanté, le dernier cantique là, il est très important. Pourquoi les enfants l'ont chanté? Vous savez, je leur avais dit, vous êtes en train de chanter là. Je vais vous appeler d'aller chanter là-bas. Et puis ce matin, ils m'ont demandé, Pépé, ce que tu as dit là tient? J'ai dit non, ça ne tient pas. Je leur ai dit non, ça ne tient pas. J'étais fort surpris, hein. J'étais fort surpris de les voir venir chanter. Quand j'ai vu leur papa dire, bon ben, il les appelle. J'ai dit, eh ben oui, ils ont bien goupillé les choses alors. Ils ont fait exprès pour me poser la question, est-ce que ce que je leur ai dit tient? Pourtant, je leur ai dit, ça ne tient pas. Pourquoi ça ne tient pas? Parce que je pense que parmi eux tous, il y a une seulement, si je ne me trompe pas, qui a pris son baptême. Les autres n'ont pas pris le baptême et je ne veux pas que des personnes qui n'ont pas encore pris le baptême viennent monter ici pour... Ce n'est pas le lieu de jouer. Mais ils ont chanté un cantique qui parle à tout le monde. Oui. Et chacun de nous doit faire attention. Pourquoi on a chanté ce cantique? Je ne sais pas. Mais frères, prenons garde. Nous sommes à l'âge de la mort. Prenons garde afin que nous ne mourrons pas spirituellement. Nous ne mourrons pas spirituellement en ayant un grand trésor dans nos mains. Frère, le Dieu du ciel connaissait notre âge. Il savait que ça serait ainsi. C'est pour ça qu'il a envoyé quelque chose de solide pour nous aider. Quelque chose que l'autre ne peut pas du tout détruire. Que la mort ne peut pas détruire. Malheureusement, nous laissons rentrer la mort au milieu de nous pour tout détruire. Dans nos maisons, dans nos vies personnelles, dans l'église, partout. Nous-mêmes nous ouvrons la porte, nous donnons la clé à la mort et nous disons, il n'a qu'à rentrer. C'est nous-mêmes qui donnons la clé. Hein. Il ne peut pas rentrer chez nous parce que les vrais enfants de Dieu, ils sont environnés d'un feu dévorant. C'est vrai, non? Les vrais enfants de Dieu, leur maison a entouré d'un feu dévorant. Ceux qui connaissent ici, quand ils parlent là, nous on n'a pas Dieu pour voir, mais il y en a quand ils passent certainement, ils voient un feu qui monte et qui descend, qui monte et qui descend, ils disent, ce lieu doit faire peur. Mais nous-mêmes, comme un souffle violent, les gens étaient dans le temple, ils louaient Dieu, ils chantaient, ils glorifiaient Dieu, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et puis, les gens au loin voient comme toute la maison embrasée de feu. On fait venir les sapeurs-pompiers, tout le monde court, ils arrivent, la maison ne brûle pas. Il y a des gens dedans qui sont en train de louer, chanter, glorifier Dieu, parce que le Saint-Esprit est descendu au milieu d'eux. Mais ceux qui sont dehors voient un feu, un grand feu qui a embrasé toute la maison. Mais il faut éteindre vite avant que les gens ne meurent pas. Mais ceux qui sont dedans se sentaient tellement bien. Il y avait une fraîcheur surnaturelle. Alors quand ils sont arrivés, ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose de surnaturel qui est là. Tout le monde a déposé ses trucs. Ah non, ceux qui sont destinés à la vie sont rentrés. Mais ceux qui ne sont pas destinés à la vie sont partis. Frères, sœurs, que Dieu nous aide. Afin que nous ne soyons pas morts, que nous vivons. Parce qu'il lui donne la vie. Que Dieu nous bénisse. Je vais juste lire avec vous Néhémie 9, un peu, et puis on va s'arrêter là. Je ne sais pas pourquoi je devrais lire les deux, mais si quelqu'un a le besoin, que Dieu intervienne et aide. Qu'est-ce qui m'arrive? On va lire seulement, c'est très long, mais on va prendre des portions.
Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Il doit y avoir quelque chose. C'est au temps de Néhémie. On n'avait pas d'Esdras, on n'a pas de Néhémie. Et là, on voit comment c'est. Des gens qui sont dans une affliction, on les a rassemblés pour ce qu'ils avaient mal fait. Mais regardez bien, il y a des choses importantes qui sont dedans. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, il n'y a pas eu de confusion, il n'y a pas eu de mélange. Regardez bien, le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Le jeûne n'était pas pour eux quelque chose de lourd. Quand on dit célébrer quelque chose, c'est qu'on aime ça. Ils pensent que c'est quelque chose de bon. Ils vont faire plaisir à l'Éternel. Ils vont dans sa présence. Ils vont s'humilier. Ils vont s'abaisser. Parce qu'ils reconnaissent qu'ils ont mal fait. Et ce n'est pas tout le monde qui s'est réuni ça. On dit ici, ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessaient leurs péchés et les iniquités de leur père. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée. Et pendant un autre quart, ils confessaient leurs péchés et adoraient l'Éternel, leur Dieu, dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Voilà les gens qui ont senti leur misère. Ils ont décidé d'aller dans la présence de Dieu. Il y avait beaucoup qui étaient mélangés, ils ont pris des femmes étrangères, ils ont fait des enfants. Et Esdras leur a dit, vous vous en séparez. Maintenant, ceux qui sont séparés des étrangers se sont présentés devant Dieu pour reconnaître leur tort, pour revenir à lui et pour marcher avec lui. Josué, Bani, Kadmiel, Shebania, Bouni, je vais cesser de citer parce qu'ils sont nombreux. Je passe au verset 6. C'est toi l'Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre, tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux t'adore. Alléluia. Oh, c'est tellement beau de voir, frère, que l'armée des cieux adore l'Éternel. Et que tout ce qui est sur la terre, ce qui est dans les mers, ce qui est dans les cieux, tous cela reconnaissent qu'il est leur sauveur, leur créateur plutôt. Ils reconnaissent leur créateur. Mais c'est l'homme. Où est-ce que Néhémie dit? Où est-ce qu'ils font comme prière? Mais auparavant, ils ont délaissé la loi, ils ont mis en oubli tout ce que Dieu a fait pour leurs parents. Et ils ont marché dans une mauvaise voie. Et maintenant, ils se rappellent que la terre, les cieux des cieux et des cieux ont été créés par l'Éternel. La terre, tout ce qu'elle renferme. Les eaux, la même chose. Et toute l'armée du ciel adore l'Éternel. Sauf l'homme qui est incrédule. L'homme à qui Dieu fait beaucoup de bien, c'est lui qui pose des problèmes. C'est toi l'Éternel, Dieu, qui a choisi. Là, j'aime ça. Qui a choisi Abraham. Frères et sœurs, considérez que le Seigneur vous a choisi. Et que c'est un grand privilège. Considérons que Dieu nous a choisis. Et marchons en conséquence. Et vivons en conséquence. Et faisons les choses pour plaire à celui qui nous a choisis. Pour lui plaire. Non pas pour plaire aux hommes. Hein. Frère, ne cherche pas à plaire à un homme. Ma soeur, c'est vrai, tu as un mari, mais plaide d'abord à l'Éternel. Mon frère, c'est vrai, mais plaide d'abord à l'Éternel. Mets-le d'abord en avant, avant ta famille. Mets Dieu au devant, avant ta famille.
Souvent, notre travail prédomine sur notre foi. Souvent, c'est pour ça que souvent quand on vient me demander de prier pour quelqu'un qui cherche du travail, je me pose la question, Seigneur, dois-je prier pour qu'il trouve du travail ou bien qu'il doit continuer de chômer jusqu'à ce que tu viennes le chercher? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens, quand tu pries pour eux, ils ont le travail, en même temps, ils abandonnent Dieu. Ils abandonnent Dieu. Dès qu'ils ont eu du travail, ils ont de l'argent, ils ne viennent plus, hein. Ils vont commencer à aller dans les boîtes, avoir d'autres amis, et puis deux amis, quand ils te voient même, ils tournent leur tête. Si le travail doit te faire perdre la tête, je préfère que tu chômes jusqu'à ce que tu meurs. Là, au moins, tu vas rester attaché à Dieu. Si le travail là, doit t'amener à abandonner la foi, il faut chômer. Ah, moi, je ne suis pas un prédicateur comme des autres prédicateurs. Hein. Moi, je suis un prédicateur atypique. Qui l'a fait sortir d'où? Encadré. Et qui lui a donné le nom d'Abraham. Alléluia. Il s'appelait Abraham. Maintenant, Dieu lui a changé le nom. Il a fait de lui le père d'une multitude. Abraham. L'homme de la foi. Frère, c'est beau, hein? Et puis nous sommes de la descendance d'Abraham, par Jésus-Christ. C'est que Dieu nous a choisis, nous aussi. Amen. Je vais aller un peu plus vite, pour ne pas vous garder longtemps. Tu as trouvé son cœur fidèle. Dans d'autres traductions, on dit, tu as trouvé son cœur digne de confiance. Son cœur là. Toi, Dieu, tu peux mettre ta confiance dans son cœur. Parce que son cœur ne va pas se détacher de toi, ne va pas l'éloigner de toi. Son cœur va te rester fidèle. Frère, est-ce que Dieu peut le dire de nous? Examinons-nous nous-mêmes. Arrêtons, peut-être pas ici, mais rentrons chez nous. Demandons-nous, Seigneur, comme tu as trouvé Abraham digne de confiance, est-ce que je suis digne aussi de confiance? C'est le moment de le savoir. Seigneur, est-ce que je suis digne de confiance? Frère, je vais vous dire une chose. Dans une famille, les enfants qui ne sont pas dignes de confiance, on ne peut pas leur confier les biens à gérer. Amen. Transposer ça dans la foi. Amen. Quelqu'un qui n'est pas digne de confiance, Dieu ne peut rien lui confier. Même pas un seul don. Parce qu'il va gaspiller. Il va s'auto-détruire avec. De même que dans la famille, quand un enfant n'est pas digne de confiance, on ne peut pas lui confier le bien à gérer, parce que vous lui donnez le bien, il va le dilapider. Il va s'auto-détruire lui-même. De même dans la foi, Dieu fait la même chose. Amen. Amen. C'est pour ça que Frère Branham disait qu'avant, on adoptait même son propre fils. Quand il naît, on le donne à un prescripteur qui va l'élever, qui va l'éduquer, qui va l'aider jusqu'à ce qu'il grandisse. Alors on regarde son comportement, sa capacité à gérer. Quand on sait qu'il est mûr et qu'il est bon, on le présente devant tout le monde. Et on fait de lui l'héritier. Il est adopté, il est le fils. Mais quand on l'a élevé, on a fait tout, on se rend compte qu'il n'est pas bon. Non, toi tu restes à l'écart. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Nous devons être adoptés comme fils par le Dieu vivant. Parce que notre cœur, il peut mettre sa confiance dans nos cœurs. Ils sont les cœurs et les reins. Frère, vous savez bien que Dieu sonne nos cœurs et nos reins. Et que rien n'est caché devant lui. Il sait ceux en qui il peut mettre sa confiance. Et ceux en qui il ne peut pas mettre sa confiance. Devant toi, tu fis alliance avec lui. Frère, c'est ainsi que Dieu fit alliance avec ceux en qui il a confiance. Souvent on dit, il a fait l'alliance par son sang. Oui, c'est fait, mais tu n'es pas dedans. Parce que tu n'es pas digne de confiance.
Vous pensez qu'il a fait alliance avec Judas? Il était là, mais l'alliance ne le concernait pas. L'alliance était là, mais il n'était pas concerné. Il pouvait dire, c'est moi qui vous ai choisi les 12, mais un d'entre vous est un démon. Il n'a pas de démon, il est. Sa nature, sa personnalité, c'est un démon. Tu fais alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoriens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Girgasiens. Et tu as tenu la parole car tu es juste. Alléluia. Ça ne vous réjouit pas? S'il a été juste avec Abraham, il sera juste avec vous. Parce que vous êtes de la postérité d'Abraham. Nous sommes de la postérité d'Abraham. S'il a été juste avec notre père Abraham, il sera juste avec la postérité d'Abraham. C'est bon d'avoir Dieu pour maître, pour l'avoir comme sauveur. Il y en a qui veulent s'arrêter seulement qu'il soit notre sauveur, mais ne veulent pas qu'il soit notre maître. Non, nous voulons qu'il soit et notre maître, notre sauveur et notre Seigneur. Il soit notre propriétaire. De sorte que nous ne pouvons rien décider sans lui. Nous ne pouvons rien faire sans son accord. Voyez-vous? C'est le temps où, frère, avant d'entreprendre quoi que ce soit, tu dois requérir d'abord la volonté parfaite de Dieu. Il faut t'assurer que ce que tu fais là, Dieu est dedans. Que Dieu est avec toi. S'il n'est pas avec toi, c'est un échec total dès le commencement. Mais s'il est avec toi, quelles que soient les épreuves que tu vas voir, sache qu'au bout, la victoire est là. Amen. Je vais poursuivre un cours un peu plus vite. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte et tu as entendu leurs cris vers la mer Rouge. Tu priais des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères. Frère, il y a des choses quand je lis, moi j'ai bien peur. Et j'ai l'habitude de dire, frère, ne faites jamais de mal à un fils ou à une fille de Dieu. Ne le faites jamais. Parce que sur la route de Damas, le Seigneur n'a pas dit pourquoi tu persécutes mes disciples. Il a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu, moi? Pourquoi tu me persécutes? Vous savez pourquoi? Parce que les disciples étaient partie du corps de Christ. Dès que tu touches un membre qui fait partie de son corps, mais c'est lui que tu touches. Donc il ne peut que lui dire pourquoi tu me persécutes. Il dit mais qui es-tu que je te persécute? Il dit mais je suis Jésus que tu persécutes. Frère, ne faites jamais de mal à un fils ou à une fille de Dieu. Je vous en supplie. Ça va tourner au vinaigre pour vous. Dieu tire vengeance de toute situation. Frère, notre Dieu tire vengeance de toute situation. Même s'il nous dit, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir quoi? La colère de Dieu. Amen. Frère, qui veut bien faire face à la colère de Dieu? Comme c'est écrit dans Romains 12. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Frère, prenons garde à nous-mêmes, ne touchons pas à un frère, un fils, à une fille de Dieu. Tout à l'heure, on a lu, ne touchez pas à l'huile et au vin. Ne touchez pas à ceux qui ont le Saint-Esprit. Ne les touchez pas. Ne les maltraitez pas. Regardez comment on a persécuté auparavant. Ceux qui ont persécuté, ont-ils survécu? Non. Prenons garde. Tu fendis la mer devant eux et ils passèrent à pied à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux ceux qui marchaient à leur poursuite. Ça vous dit rien? Ça vous fait pas peur? L'Égypte voulait à tout prix détruire le peuple de Dieu. Mais ils ne savent pas quel est le Dieu que Israël servait. C'est le Dieu des miracles.
mais c'est le Dieu qui juge aussi. Il pensait pouvoir faire. Il leur a ouvert une brèche. Le peuple est rentré. Ils ont dit, cette fois-ci, on va les prendre. Mais ils n'ont pas vu, depuis qu'ils sont nés, elles ont vu une fois une roue dans la mer. Frère, quand tu deviens aveugle là, tu es aveugle, tu ne vois rien. Même ce qui va à ta pète, tu ne comprends pas. C'est pour ça que quand on a lu dans Apocalypse, dans l'âge de la Odyssée, il dit, tu es aveugle, tu es misérable, mais tu ne comprends pas. De sorte que tu peux rentrer dans une situation qui va t'amener à la mort, comme tu es aveugle, tu ne verras pas. Ils ont vu une fois la mer se dresser comme ça, depuis ce là, ils n'ont jamais vu la mer rouge. Ils ne peuvent pas comprendre que c'est Dieu qui fait quelque chose de particulier. Pour dire non, n'entrons pas dedans parce qu'on n'a jamais vu cette mer-là se dresser en deux camps. Mais Dieu a endurci le cœur et il leur a fermé les yeux. Quoique les yeux étaient là vifs, mais ils ne peuvent pas comprendre ce que Dieu faisait. Jusqu'à ce qu'ils rentrent tous dans la trappe, comme on aime le dire en français. Ils sont tous rentrés dans la trappe. Quand Dieu a vu qu'ils sont rentrés dans la trappe, vous voyez ce qu'il a fait? La campagne par derrière fermée. Il dit, ah, Dieu combat pour eux. C'est maintenant que vous voyez que Dieu combat pour eux. Vos premiers-nés sont morts. Ça vous a rien dit? Quand vos premiers-nés sont morts là, vous devez comprendre que c'est Dieu qui combattait pour eux. Ah, Dieu combat pour eux. Mais ils veulent retourner. Dieu a démonté les roues. Lui-même, il a démonté les roues. Je voyais sur chaque vague un ange qui arrêtait là attendant le moment venu pour qu'il, quand Dieu fait comme ça, il y a un qui descend là et puis démonte les roues. Ils avaient déjà les démonte-pneus. Dès que le Seigneur a dit 1, 2, 3, hop! La roue va ici, la roue va ici, la roue va ici. Ils n'ont plus de roue. À pied, vous passez, par devant, c'est fermé. Ils sont tous engloutis. Tous, ils sont morts. Pourquoi? Moïse a dit, ces Égyptiens que vous verrez là, vous ne les verrez plus jamais. Pourquoi? C'est sorti de sa bouche. Frère, ne parlez pas trop vite. Si vous êtes des fils et des filles de Dieu, ne parlez pas trop vite. Car il est écrit dans Marc 11, tout ce que tu dis, si tu crois que cela arrive, tu le verras s'accomplir. Parce que moi je dis, mais ce que toi tu dis, si tu dis une chose et que tu crois que cela arrive, tu le verras s'accomplir. Frère, sois un chrétien. Vous allez me dire, mais tu deviens encore le mot sur le mot chrétien. Oui, sois un chrétien. Sois les vrais chrétiens. Ne sont pas comme les chrétiens de façade là. Sont de vrais chrétiens, sont de vraies chrétiennes. Tout ce qui va sortir de votre bouche, veillez, observez. Vous verrez que Dieu le fera simplement. Parce qu'il habite en vous. Il vit en vous. Vous êtes une partie de lui. Mais vous n'êtes pas immunisé. Vous ne direz pas, je ne peux pas avoir des difficultés parce que le Seigneur est à moi. Non, c'est faux. Bien au contraire. Je peux encore poursuivre encore peut-être 30 minutes. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Frère, aujourd'hui, ce que Dieu a fait avec Moïse, il a fait avec nous en donnant la colonne de feu pour marquer notre temps, pour marquer notre époque, pour montrer que c'est lui-même qui envoie ce message-là. Ce que les autres n'ont pas, dans les autres âges, ça n'a pas eu lieu. C'est ce qui fait que souvent, on est tellement orgueilleux, on est tellement fiers. On dit qu'on a le message. Mais ayons le message et l'esprit du message. L'esprit du message n'est rien d'autre que l'esprit de Dieu. Sinon, le Saint-Esprit, nous comprendrons bien le message. Sinon, ça c'est une lettre écrite pour nous, comme ça n'a été pour les Juifs, les Israélites. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents.
Tu leur fis connaître ton saint sabbat et tu leur prescrivis, que tu leur prescris par Moïse, ton serviteur, des commandements et des préceptes et une loi. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Bien-aimé, David a dit qu'il était jeune, qu'il a grandi, n'a jamais vu le juste abandonné, même sa postérité mendiant son pain. Et ça, nous devons savoir que si nous sommes de la postérité d'Abraham, nous ne prêchons pas l'évangile de la prospérité, mais nous croyons que Dieu pourvoit à nos besoins aussi longtemps que nous lui restons fidèles. Je ne dis pas qu'il va rendre tout le monde riche ou tout le monde prospère, mais le pain quotidien, il le pourvoira tous les jours. On ne sera pas obligé de tendre les mains. Il y a des choses qu'on a expérimentées. Quand je dis aux gens, moi quand j'étais étudiant, j'avais besoin d'argent, je suis venu voir mon père, il m'a rejeté. Et j'avais mon transport pour retourner à l'université. On n'avait rien à manger, ma pauvre femme et moi. On s'est mariés en tant qu'étudiants. Vous savez ce qui s'est passé? Le matin qu'elle s'est levée pour nettoyer la chambre, il y avait un billet de 5 000 francs plié en 4 qui était au pied du lit. Je vous parle devant Dieu, elle n'est pas là aujourd'hui pour confirmer, je l'étudie pas de ça. Quand elle a pris, elle me dit, je vais vous donner comment elle m'appelait. Sylvestre, il y a de l'argent ici. Il y a de l'argent dans cette chambre. Depuis quand tu n'as pas balayé, il dit, mais je balaye chaque matin, mais il y a de l'argent ici. Je me lève, je viens regarder, il y a un billet de 5 000 francs, plié en 4 qui était là. On a loué le Seigneur, on a pris. On va commencer à dépenser. Ma petite soeur est là. Hein. Où est Marie-Jeanne? Il faut te lever. Vous allez vous rendre compte. C'est ma petite soeur, elle vient juste après moi. Ma femme a dépensé les 5 000 francs, il restait 1 000 francs. Et elle est partie au marché à Bobo. On était à la cité à Bobo. Elle tourne dans le marché, elle tourne, elle ne sait pas ce qu'il faut acheter. Et puis à un moment donné, la voilà. Son mari et elle venaient juste de déménager, d'aménager juste à quelques mètres de la cité. Frère, ça vous paraît pas bizarre? Les deux vont se croiser. Elle va demander à ma femme, qu'est-ce que tu fais ici? Elle dit, ah, je suis venu chercher à acheter quelque chose. Pourquoi on a mangé? Elle dit, non, ne fais pas ton marché. Moi, je suis venu faire le marché aussi. Elle, son mari travaille. Non, elle va faire le marché. Les deux femmes vont rentrer à la maison. Elles vont préparer. Bien-aimé, je vais manger avec ma femme midi et soir pendant 1 mois sans rien dépenser. Elle ne sait rien. Elle nous envoie à manger à midi. Elle nous envoie à manger le soir. Elle nous envoie à manger à midi. Elle nous envoie à manger le soir. Vous allez me demander, et la suite? La suite, elle est très belle. Le même jour où on a perçu notre bourse, le lendemain, ils ont déménagé. On a perçu notre bourse aujourd'hui. Le lendemain, on dit, mais ta belle-soeur a déménagé, elles sont à plus de 6 km de nous. Mais on a de quoi manger. Dieu nous a donné de l'argent. Maintenant, on peut s'autosuffire. Elle a déménagé. Mais Dieu l'envoie spécialement pour nous nourrir pendant 1 mois. Comme le corbeau a nourri Élie, ainsi moi aussi j'ai été nourri. Frère, c'est pour ça que depuis ce temps, j'ai appris à ne pas tendre la main. J'ai appris à ne pas tendre la main. Dans les cas extrêmes, frère, voilà ma manière d'opérer. Je dis, si dans les choses matérielles, le Dieu que je sais n'est pas capable de pourvoir, ce n'est pas mon âme qui peut sauver. Je ne vois pas. Est-ce que vous voyez mon âme sauvée? Mais pour que je sache qu'il est vrai, c'est que ce qui est naturel, là, je puisse voir ça dans ma vie.
C'est ça depuis ce jour, frère. Ce Dieu-là, je me suis accroché à lui. Quand le vent est marée, je me suis accroché à lui. Et je ne veux, quand je vous dis frère, ne tendez pas la main, il y en a qui pensent que, oui, comme frère, j'ai connu la pauvreté, j'ai connu la misère. J'ai eu un jour besoin de 100 francs, après avoir eu 1 500 000 francs de salaire. Je vous le dis ici, aujourd'hui. Après avoir eu 1 500 000 francs de salaire, un jour, j'ai eu besoin de 100 francs. Ça vous surprend? Vincent est là, Achille est là, Victor n'est pas ici aujourd'hui, elle est partie en France. J'ai dit à ma fille, j'ai besoin de 100 francs. Tout n'a pas tout été rose. Dieu éprouve, Dieu sonde, pour voir si tu vas rester fidèle à ce que tu as dit. J'ai dit, Seigneur, j'ai géré la caisse de l'église, j'ai été trésorier de l'église. J'ai prêché depuis 84. Je n'ai jamais goûté de dîme. J'ai dit, Seigneur, l'argent que tes enfants payent, en te craignant, ils se privent d'une partie de leur bien parce que tu leur as donné un autre. Ce n'est pas moi qui vais vivre de ça. Moi aussi, je dois payer le mien. Ça doit servir à l'œuvre de Dieu. Mais moi, je ne veux pas vivre de ça. Frère, prenez un engagement et tenez votre engagement et vous verrez bien. Alors je partais du village avec Léon. Où est mon géant? Il faut te lever. Donnez-lui le micro. Il va vous dire ce que je lui ai dit. Est-ce qu'il a expérimenté? Frère, prenez Dieu au mot. Excusez-moi, frère, mais prenez Dieu au mot. Il est tellement vrai. Léon, de quoi je t'ai parlé par rapport à la dîme? Ce jour-là, quand on a quitté le village, qu'on rentrait. Quand on est arrivé juste à Bobo où je parlais. Effectivement, le serviteur de Dieu parlait de ce qu'il a dépassé le stade où il payait 10% de dîme. Et c'était une période difficile, financièrement parlant pour moi. Et je lui ai dit que, séance tenante, moi également, je vais éprouver le Seigneur pour voir s'il est capable, comme on vient de le dire, afin que mon témoignage ne se repose pas sur ce que le serviteur de Dieu a dit, mais que moi-même je sois un témoin. Amen. Et le Seigneur est fidèle. Aujourd'hui, on peut rendre témoignage que même si vous payez la moitié de ce que vous gagnez au Seigneur, frère, Dieu vous bénira. C'est tout ce que je vais dire. Non, il faut dire ça, il ne faut pas t'arrêter là. Quand on s'est séparés, le lendemain, qu'est-ce que tu as dit au Seigneur? Effectivement, j'ai dit au Seigneur que moi, c'est vrai, je suis à 10, mais je vais monter un peu plus que ce que le serviteur de Dieu vient de dire. Tu voulais être à combien? Moi, je ne t'ai pas oublié. Hein. Je voulais d'abord être à 25. Mais en fait, tu as été à combien? Finalement, on s'est arrêté à 50. Voilà. Mais le Seigneur est fidèle. Il y a eu combien de temps entre le temps où on a parlé et le temps où tu étais à 50? Tu as eu combien? Tu as demandé et puis tu as donné combien? Tu as donné combien? Je pense que je devais avoir au maximum 300 et quelques mille. Et j'ai demandé au Seigneur 5 millions pour voir si c'est vrai ou c'est concret. Et le Seigneur l'a fait. Ah oui? Et il a payé 2 500 000. Et après ça, bon, ne rentrons pas dans les détails. Gloire au Seigneur. Frères, soyons fidèles. Soyons fidèles, hein. Je poursuis.
Mais nos pères se livraient à l'orgueil et raidirent leur cou. Ils n'écoutaient point tes commandements. Ils refusèrent d'obéir et mis en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leur cou. Et dans leur rébellion, ils se donna un chef pour retourner à leur servitude. Frère, vous voyez comment on peut devenir esclave rapidement? Malgré tout ce que Dieu a fait, devant les épreuves, ils sont donnés un chef. Ils voulaient retourner en Égypte pour manger les oignons, pour être encore esclave de Pharaon. Mes frères, quelle honte! Quelle honte de voir, d'après tout ce que tu as fait là, on veut retourner encore en Égypte pour aller manger les oignons. Voilà ce que nous sommes. Voilà ce qu'est l'être humain. L'être humain qui n'a pas la révélation de Dieu, voilà ce qu'il devient. Quel que soit ce que Dieu fait pour lui, il devient ingrat. Et il se rebelle contre Dieu. Frère, ne le faites pas. Sœur, ne le faites pas. Attachez-vous à lui. Vivez pour lui. Marchez avec lui. Et faites sa volonté en toutes choses. Je vais sauter pour ne pas vous fatiguer. Au verset 19. Dans ton immense amour, dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnais pas au désert. Et la colonne de nuée ne cessa point. Et de les guider le jour et dans leur chantier, dans leur chemin. Ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas de bon esprit, ton bon esprit, pour les rendre sages. Tu ne refusas point la manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Tu pourvus à leur entretien dans le désert. Pendant 40 ans. Dans un lieu où on ne peut pas planter un arbre. On ne peut rien faire. Dieu a pourvu à leurs besoins pendant 40 ans. Pas 40 jours, hein? Pas 40 semaines. 40 bonnes années. Dieu a pris soin d'eux. Frères, apprenons à expérimenter Dieu. Et il ne manquait de rien. Rien. Il ne manquait de rien. Nous sommes dans des zones où on peut planter des tomates, des choux, des carottes, du cacao, de la banane. Et nous manquons de tout. On peut faire du riz, mais nous manquons de tout. Nous manquons de tout. Frère, nous manquons de tout. Un jour, je lance un défi à cette assemblée-là. Je dis, frère, je vais vous dire une chose. Cultivez votre champ de manioc. Dès que vous finissez de cultiver le champ, dites au Seigneur, cette partie-là, c'est pour toi. Et puis allez jusqu'au bout. Et puis, quand le temps arrive là, donnez la partie-là, donnez à Dieu là. Donnez ça à Dieu. Détruisez vos maniocs. Si vous voulez les donner en tubercule, vous les donnez en tubercule, en dîme. Si vous voulez les vendre pour donner à Dieu, vendez pour donner à Dieu. Avant de commencer à récolter le vôtre, vous allez voir. Qui l'a fait? Personne. Comment? Ah, vous l'avez fait maintenant. Que Dieu te bénisse. J'ai dit essayez, vous allez voir. On vole. On vole tout. On fait tout. Mais Dieu est capable de protéger vos champs. Frère, Dieu est capable de protéger vos champs. Si vous faites ça là, vous allez voir. Si Dieu sonne vos cœurs, que votre cœur honnête, vous faites assez, honnêtement vous le faites pour lui là, vous allez voir. On va tout faire, mais votre champ va rester tel. On va voler autour de vous. Votre champ là, on ne touchera pas ça. Mais on ne veut pas marcher avec Dieu. On ne veut pas expérimenter Dieu. Et cependant, Dieu est prêt à faire tout pour nous. Il est prêt.
Frère, le temps manquerait durant témoigner des choses que Dieu a fait pendant la vie que nous avons menée dans notre vie professionnelle. Et ce n'est pas pour ça que vous êtes venus. Vous êtes venus pour lire la Bible, pour écouter la parole de Dieu. Mais je vous dis, mettez Dieu à la première place et vous ne manquerez de rien. Il ne manquait de rien. Dans le désert pendant 40 ans, il a pourvu à leurs besoins. Frère, le Dieu que nous servons est capable aujourd'hui encore de faire la même chose qu'il a fait dans le désert pour Israël. Leurs vêtements ne s'usaient point et leurs pieds ne s'enflaient point. Vous avez quand vous portez les chaussures à tout moment, vous marchez à tout moment, un moment de votre pied s'enfle. Mais pour eux, ça ne s'enflait point. Mais 40 ans, vous portez la même chaussure, ça ne va pas s'user. Pendant 40 ans, tu portes la même chaussure. Aujourd'hui, même si tu portes une seule chaussure pendant 1 an, tu vas voir que le talon est fini. Le bas est percé. Mais ici, on nous dit, leur chaussure là, ce n'est pas usé. Il n'y a même pas eu. Comment je peux appeler ça pour que ça soit plus clair pour chacun de nous? Ce n'est pas gâté. Parler français. Il n'y a même pas un morceau pour voir que, ici, c'est coupé aujourd'hui, il a raccommodé. Demain, ici, c'est coupé. On dit, demain, il n'y a pas de pointe là. Ma chaussure est coupée. Il n'y a pas de chaussure qui est coupée. Il n'y a pas de fille qui est coupée. Pendant 40 ans. Frère, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous ne vous connaissez pas. Vous ne savez pas que votre Père là, il a tout le trésor de la terre entre ses mains. Tout ce qui est au ciel dans ses mains. Et que vous pouvez tirer à chaque instant un chèque sur le compte et avoir ce dont vous avez besoin. Il a pourvu. Regardez au moment où il a demandé à Abraham d'aller livrer son fils, de le sacrifier. Abraham a cru et Dieu lui a donné un bélier à la place. C'est pas vrai? Regardez Élisée. C'est en Samarie, non? Où il y avait la famine. Quand il est rentré, il a dit, demain à cette heure-ci, on vendra tant de kilos ou tant de ceci. Le serviteur du roi a dit, même si Dieu ouvrait les écluses des cieux, de telles choses n'arriveraient jamais. L'homme est incrédule, hein? Il sait bien que Élisée est un prophète. Et un prophète parle et tu le contestes. Tu le contredis devant tout le monde. Même si Dieu ouvrait des écluses, fait des fenêtres dans le ciel là, de telles choses ne paraîtra pas. Et il dit, demain tu le verras, mais tu ne mangeras pas. Demain là, tu vas le voir, mais tu ne vas même pas goûter un piquini. Et quand il est arrivé, vous savez ceux qui sont venus annoncer? C'est les lépreux. Les indésirables. C'est eux qui sont venus annoncer la bonne nouvelle. Alors, le roi n'a pas choisi quelqu'un d'autre pour garder la porte. C'est lui qu'on a choisi. Et on l'a poussé, il est tombé, ils l'ont écrasé. La ville était remplie de nourriture, mais lui n'a même pas eu le temps de goûter un morceau. Il est mort. Ne sois pas incrédule, hein, frère. Ne mettons pas en doute ce que disent ceux qui sont serviteurs de Dieu. Je ne vais pas continuer. Je vais m'arrêter là. Je peux encore continuer. Mais déjà 11h30. Et comme il y en a qui vont aller loin, il y a des gens qui vont aller à Bongwanou. Voilà, un homme ne fait que 2. Même s'il doit faire quelques jours à Abidjan, peut-être, je ne sais pas. Il y en a plein qui sont arrivés de partout. Que Dieu nous bénisse. Mais j'ai voulu qu'on lise ces choses pour nous faire voir que notre Dieu, il est vrai. Il est réel. Tout en sachant que nous sommes dans un âge très mauvais. Un âge difficile. Un âge orgueilleux. Mais nous devons être des hommes humbles. Des femmes humbles. Des hommes soumis. Des femmes soumises. Mais qui rendent notre témoignage tous les jours de notre vie pour ce que Dieu fait pour nous. Nous ne devons pas être égoïstes ni incrédules. Comme cet homme-là qui a été incrédule devant Élisée et devant le roi.
et il a paix de sa vie. Ne sois pas comme Géasi pour courir après les biens qui sont souillés. Que Dieu nous bénisse. Merci d'être venu. Ce n'est pas moi qui dois le faire, mais je vais le faire. Merci d'être venu à cette convention que le frère Yapi a organisée pour nous réunir, pour qu'on puisse s'entretenir, pour lire la parole de Dieu. Il est beau de se retrouver pour écouter la parole de Dieu, pour nourrir notre âme, pour nous apprendre à marcher avec le Seigneur et à lui rester fidèle tout le temps que nous vivons sur cette terre. Que Dieu vous bénisse au-delà de tout ce que vous pouvez espérer. Levez-vous. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Oui, Seigneur notre Dieu, tu règnes encore et tes promesses sont certaines. Tu n'as jamais failli en quoi que ce soit. Quand tu dis une chose, tu l'accomplis jusqu'au bout. Tu as promis envoyer Élie à cette fin des temps. Tu as promis, Seigneur, choisir un secteur fidèle et prudent pour la distribution de la nourriture. Et toi qui nous connaissais, tu nous as inscrits dans ton économie. C'est ce qui fait que, Seigneur, nous pouvons nous séparer de tous les autres, pour nous mettre à part, pour vouloir marcher avec toi, pour chercher à faire ta volonté. Seigneur, nous avons défailli en plusieurs moments, mais ta grâce nous a toujours soutenus. Aujourd'hui encore, nous avons besoin de toi. Tu vois, mes frères, mes sœurs, personne n'est parfait. Mais toi, tu peux nous rendre parfaits. Personne n'est juste, mais c'est toi qui nous rends justes. Personne n'est bon, mais c'est de la bonté que nous vivons. Oh notre Dieu, sois avec chacun de nous. Ce qui nous manque, accorde-le. Ce qui nous reste, pour que nous soyons parfaits, accomplis cela. Prépare chacun de nous pour l'enlèvement. Afin que, Père, quand tu viendras, nos maisons soient vides. Comme Frère Franck pourrait dire, ça serait vraiment un désastre de voir que les parents sont partis et les enfants sont restés. Seigneur, que nos enfants et petits-enfants viennent à croire, à accepter Jésus-Christ. Qu'aucun ne reste dans le monde,
Sauve-les. C'est le cri de notre cœur devant toi. Écoute-nous et réponds-nous en nous donnant nos enfants. Bénis mes frères qui sont venus de loin. Bénis mes soeurs qui sont venus de loin. Et conduis chacun de nous. Seigneur, c'est vrai, c'est la dernière réunion. Garde dans nos cœurs ce que tu nous as donné. Fais-la prospérer simplement, afin que nous grandissions spirituellement. Et accorde le Saint-Esprit à ceux qui n'en ont pas encore reçu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous. Et si on ne se voit pas ici-bas, mais que nous nous retrouvons de l'autre côté, c'est tellement important. Personne ne sait qui, d'ici la fin de l'année, ne sera plus au milieu de nous. Mais nous espérons que tous, nous serons encore là jusqu'à l'année prochaine. Et que nous allons de perfection en perfection avec Jésus-Christ. Que nous le connaissions parfaitement comme les premiers croyants du premier âge. Bien-aimés frères, c'est important que nous connaissions notre Dieu. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous comble ses faveurs. Et que nos maisons soient comme la maison de Corneille. Amen.